Alors bonjour, bienvenue à cette 5e capsule sur le chapitre 2. Dans la nomenclature, on arrive vers la fin là, de la nomenclature avec les fonctions un petit peu plus importantes, plus prioritaires que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on a vu les alcanes, les alcènes, les acines. Là, on arrive aux alcools. Donc là, dans votre tableau de priorité, vous allez voir, vous allez commencer à le consulter un petit peu plus là, euh, après, après ça ici. Là. Pourquoi? Parce que là, on va commencer à avoir des cas où on va avoir des fonctions qui vont sembler être tous les deux prioritaires, puis il va falloir discerner laquelle est plus importante que l'autre. Donc, première fonction qui peut, dont on peut regarder le tableau pour savoir si c'est vraiment plus prioritaire, c'est les alcools. Donc, les alcools, eux, sont plus prioritaires que les alcènes et les acines. Donc, eux, ils sont vraiment plus importants et ils doivent absolument faire partie de la chaîne principale. Quand je dis qu'ils doivent faire partie de la chaîne principale, c'est pas le haut de l'alcool, mais le carbone qui est lié à l'oxygène doit faire partie de la chaîne principale. Puis on doit donner priorité à ces fonctions-là sur tout le reste par rapport à le numéro qui doit être indiqué sur la numérotation. Ça veut dire que ici, même si j'ai une double liaison, un alcène ou un alcyne, c'est l'alcool qui doit avoir le chiffre le plus petit lors de la numérotation. Alors là, j'ai un exemple qui est ici, où j'ai deux alcools. J'en ai un là, j'en ai un là. Ma chaîne principale, c'est la chaîne de carbone qui est ici. Et lorsque je vais numéroter, je dois donner le numéro le plus petit possible, mais je dois toujours partir d'un bout. OK? Je peux pas commencer là, parce qu'il y en a des fois qui arrivent, ils me disent, ben, je vais donner au H, le carbone qui porte le OH, je veux donner le numéro 1. Mais c'est pas toujours le cas. OK? Si c'est pas un bout de chaîne, puis qu'il y a un autre carbone que vous pouvez mettre dans la chaîne principale, vous ne pouvez pas commencer la numérotation là. Vous devez commencer à un bout où il y a plus de carbone après. OK? Donc ici, ça nous donne le numéro 2 pour le premier carbone que le premier alcool, et ça donne le numéro 4 pour le deuxième alcool. Donc ici, on a deux alcools, donc comme pour les alcènes, les alcynes ou les substituants, on va utiliser les termes di, tri, tétra. Donc dans le cas qui est ici, ça va nous donner, vu que c'est 6 carbones, hexane. Et là, on va avoir diol. Normalement, le E qui est ici, c'est ce qui est remplacé normalement par ol. Mais lorsque c'est suivi de diol, ça fait en sorte que le E doit être remis pour, comme tantôt, comme dans l'autre capsule que vous avez vue précédemment, où on remettait le A de Anne lorsqu'on avait un diène, ben à ce moment-là, c'est la même chose ici. Lorsqu'on a un di, ol, il faut remettre le E, donc remettre une voyelle pour éviter qu'il y ait deux consonnes qui suivent une après l'autre. Donc ici, pour éviter que ça soit andiol, on va faire hexandiol. Donc, on met la position de chaque alcool devant le ol. Évidemment, il y a des personnes qui vont me demander, OK, mais si, admettons que je n'ai pas le OH ici à la position 4, que j'ai seulement un alcool, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, admettons qu'on a juste celui sur le numéro 2. OK? Dans le cas qu'on aurait juste un alcool, on aurait hexane, ensuite numéro pour l'alcool, donc hexane sans le E, 2 ol. Donc le E serait remplacé complètement par ol. C'est juste parce que ici, on a un di qu'on doit remettre le E. Donc di, tri, tétra, on remet le E à ce moment-là. Donc c'est des cas un petit peu plus compliqués. L'exemple qui est là est un petit peu plus difficile, mais je pense que vous pourrez comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, quelques cas un petit peu particuliers, cas spéciaux que vous pouvez retrouver avec des fonctions comme les alcools, comme les alcènes, comme les alcynes et les autres. Ça va s'appliquer aussi ces deux règles-là. Donc, vous avez une première molécule ici qui est en haut où vous avez un alcool. Donc, le carbone qui est ici doit être dans ma chaîne principale. Ça, c'est sûr. Donc, si je commence de ce carbone-là, je peux prendre la chaîne principale 1, 2,
3. Et là, j'ai deux choix. Soit que je vais de ce côté-ci. Donc, ça me ferait 4, 5, 6. Donc, ça me ferait une chaîne de 6 carbones en prenant les 6 carbones ici en haut. Ou encore, si à la place, en partant de cet embranchement-là, j'aurais décidé d'aller vers le bas. Donc, ça donnait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que de l'autre côté, il y a moins de carbone, donc je sais que j'aurais été de ce côté-ci. Donc, à ce moment-là, j'aurais aussi 6 carbones. Donc là, j'ai une égalité. J'ai 6 carbones contre 6 carbones. Les deux contiennent la fonction principale, mais là, il n'y en a pas une qui est plus longue l'une que l'autre. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi que je fais? Donc, si jamais vous retrouvez avec deux chaînes principales de même longueur, on choisit toujours celle qui génère le plus grand nombre de substituants. Ou si jamais vous avez des alcènes et des alcynes, vous devez prendre les alcènes et les alcynes dans votre chaîne principale. Mais si jamais vous n'avez pas ça, okay, que c'est vraiment comme pas mal égal, ce que vous devez regarder, vous devez faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre de petits substituants. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile de nommer plusieurs petits substituants, vous les connaissez les noms, qu'un gros substituant qui commence à être tellement énorme que c'est plus dans les noms que vous avez appris. Okay? Dans le cas qui est ici, le substituant qui est là en bas, si on aurait pris la chaîne principale en haut, ça aurait été pas si pire. Okay? Ça aurait été un sec butyl en bas. Mais nous, on préfère, puis là, il manque un E accent aigu ici. OK. Nous, on va préférer quand même la chaîne qui va vers le bas parce que ça va nous donner deux substituants, soit une chaîne propyle, puis plutôt un substituant propyle, puis un substituant méthyle. Donc, deux substituants contre un seul. OK? Donc, deux substituants, soit un méthyle puis un propyle, contre un seul substituant qui est un sec butyl. On préfère toujours le plus grand nombre de substituants. Donc, on va préférer numéroter avec la chaîne principale de ce sens-là pour avoir le nom 4-méthyl, 3-propyl, hexane, 1-ol. Et là, je mets le 1 pour l'alcool parce que je ne suis pas dans un cycle. OK? Et je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un cycle avec juste une fonction principale, que ce soit alcène ou alcool. Mais ici, ce n'est pas un cycle. OK? Parce que des fois, il y en a qui me disent ben, ça ressemble à un cycle, mais il aurait fallu vraiment revenir à voir complètement fermé le cycle. C'est pas parce que ça a l'air d'un cycle, parce qu'on retourne un petit peu sur soi-même, que ça l'est. Okay? C'est juste à cause de la forme 3D, c'est quand même une chaîne dépliée. Donc, le deuxième cas spécial qu'on a déjà parlé avec les substituants, c'est lorsqu'on est sur un cycle puis qu'on a seulement un substituant ou une fonction prioritaire. Donc, on a parlé plus spécifiquement avec les alcanes. Lorsqu'on a un substituant sur un cycle, on ne met pas le numéro 1 du substituant dans le nom parce que, par défaut, le substituant, s'il y en a juste un sur un cycle, ça va toujours commencer à 1, puis c'est à l'endroit où il y a le substituant en question. Maintenant, c'est la même chose pour les fonctions. Si vous avez une fonction principale dans un cycle, elle est seule, à ce moment-là, la fonction principale n'aura pas le numéro 1 parce qu'elle va l'avoir par défaut. Donc, on n'aura pas besoin dans le nom d'écrire que c'est le numéro 1 comme position pour pas la substituant, la fonction principale. Donc, je monte ici. Dans un cycle, la fonction principale va toujours être sur le carbone 1. Donc, il est superflu de le spécifier quand il y en a juste un, okay? Une fonction principale. Donc, dans le cas qui est ici, j'ai par contre deux possibilités. Okay? Je peux numéroter soit 1, 2, 3, 4, 5, ou encore 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans les deux cas, ça me donne 1 pour la liaison double, okay, que je décide de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay? Donc ici, on doit choisir dans quel sens on tourne pour la numérotation pour minimiser les indices des substituants. Okay? Mais là, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que là, dans un cas, on a c'est le substituant isopropyl qui est ici, qui a le chiffre 3, puis le méthyle a le chiffre 5, tandis que dans l'autre,
le méthyle a le chiffre 3, puis le isopropyl a le chiffre 5. Mais c'est les mêmes chiffres pour les deux. Puis pour la double liaison, c'est toujours 1. Fait qu'on ne l'écrira pas, parce que par défaut, lorsqu'on a juste une fonction principale dans un cycle, à ce moment-là, c'est superflu d'écrire le numéro. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va préférer? Est-ce qu'on préfère 3,5 ou 3,5? Lorsque vous regardez la numérotation, les règles de numérotation, normalement, on commence toujours par la fonction principale. Il faut qu'elle ait le plus petit chiffre. Dans les deux types de numérotation ici, la fonction principale a le même chiffre. Fait qu'on va à la prochaine chose, qui les alcènes, mais ici, notre fonction principale, c'est un alcène. Donc, on passe au prochain. Le C, le point C, nous dit « Ah, il faut regarder le premier substituant rencontré. » Sauf qu'ici, le premier substituant qu'on rencontre, c'est 3 contre 3. Puis le deuxième qu'on rencontre, c'est 5 contre 5. Fait qu'il y a encore une égalité. Fait qu'on va au tout dernier point qui est le D. Le D nous dit, lorsqu'il y a une égalité jusqu'à maintenant, il faut y aller selon l'ordre alphabétique du substituant. Donc, j'ai deux choix. J'ai un I ou un M. Donc le I de isopropyl ou le M de méthyle. Donc c'est I qui vient avant M, donc c'est lui qui va avoir la préférence du numéro 3. Donc on va avoir comme nom, puis là il manque encore une fois un accent aigu pour méthyle. Donc on a le 3 isopropyl, 5 méthyle, donc on préfère que le 3 soit sur pour le I, donc par ordre alphabétique, parce qu'on avait des égalités jusqu'à maintenant. Et à la fin du nom, vous avez cyclopentène. Il n'y a pas de 1 pour le N. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cas d'une exception où on ne met pas le chiffre lorsqu'on est dans un cycle et qu'il y a juste une fonction principale, comme juste un alcène. On ferait la même chose si on avait juste une alcyne, ou juste un alcool, ou juste une amine, ou toutes les autres fonctions principales. On ne mettrait pas le chiffre 1. Pour ce cas particulier-là. Donc, c'est un cas spécial. Mais quand c'est c'est pas dans un cycle, il faut mettre le 1. Ensuite, une autre fonction qu'on va voir de temps en temps, ce sont les amines. Plus spécifiquement, on va voir seulement les amines primaires. Hein. Je vous rappelle, lorsque j'ai montré les fonctions dans le chapitre 2, dans une des capsules précédentes, j'ai montré que les amines peuvent être une amine primaire, secondaire ou tertiaire. Mais pour la nomenclature, on ne verra pas la nomenclature des amines secondaires ou tertiaires. Ils sont plus complexes, puis on n'a pas vraiment le temps de couvrir ça. Donc, on va seulement faire les amines primaires qui finissent par NH2. Si jamais dans les exercices, vous voyez des exercices qui vous demandent de nommer des amines qui sont secondaires ou tertiaires, ne les faites pas. J'ai essayé de les retirer, mais ça se peut que des fois, il y en ait une ou deux qui se soient insérées, là, qui soient encore là, puis que j'ai oublié de les retirer, mais ça devrait être correct. Sinon, c'est pas mal toujours des amines primaires que vous allez nommer. Donc, lorsque vous retrouvez avec une fonction principale qui est une amine, votre nom va finir par la terminaison amine. Donc ici, j'ai une molécule avec une amine comme fonction principale. La chaîne principale, c'est celle-là. Si je numérote 1, 2, 3, je vois que j'ai une amine sur le 3. J'ai 5 carbones. J'ai pas de substituant, donc je vais commencer par pente. Donc pente, tan. Donc ici, le an va être là si j'ai pas d'alcène ou alcyne. Donc, il faut toujours laisser le an s'il n'y a pas d'alcène ou alcyne. Amine ne vient pas remplacer le an. Amine, comme alcool, remplace seulement le E à la fin. OK? Donc ici, pente 3 amine pour la position 3 pour l'amine. Par contre, si vous regardez bien dans votre tableau de priorité que vous avez le droit à l'examen, je vous rappelle, en fait, je vais vous fournir le tableau des priorités qui est déjà disponible sur Moodle si vous voulez voir c'est quoi le tableau que je vais vous fournir. Donc, en regardant ce tableau-là des priorités des fonctions pour la nomenclature, vous allez voir que l'amine est moins prioritaire que l'alcool. Ça veut dire, dans le cas où vous vous retrouvez avec une molécule où il y a ces deux fonctions-là, alcool et amine, ben c'est l'alcool qui est plus prioritaire. On ne peut pas avoir deux fonctions prioritaires en même temps, à part pour les alcènes-alcynes qui, eux, s'insèrent dans
dans le nom, là, mais toutes les autres qui essaient de compétitionner pour la toute fin du nom, que ce soit les amines, alcool, plus tard on va voir aussi les acides, les cétones, les aldéhydes. Donc toutes ces fonctions-là se battent pour le E, OK? Mais il peut juste en avoir un qui remplace le E à la toute fin. Fait que alcool, il y a priorité sur amine. Ça veut dire que c'est alcool qui va l'emporter. Mais là, à ce moment-là, on se demande, ben, où est-ce qu'on va mettre amine? Mais lorsque l'alcool est notre fonction principale, l'amine devient un substituant. Et lorsque c'est un substituant, on utilise les préfixes. Donc, dans le tableau des noms, vous allez voir qu'il y a une portion du tableau qui sont des terminaisons, mais une autre portion qui sont les préfixes. Les préfixes, c'est lorsque c'est un substituant. Ça veut dire que lorsque cette fonction-là, elle n'est pas prioritaire, parce qu'il y a quelque chose d'autre plus prioritaire. Donc, pour les amines, ça devient amino comme substituant. Donc, ça va venir se nommer au début avec les autres substituants. Ça veut dire que si vous avez des méthyles ou autres, ben, amino va venir se mélanger avec les méthyles et les autres types de substituants, par exemple. Donc, ici, on a un substituant qui est un amino. Donc, on a un 3 amino, pentane, un ol, parce qu'on a un alcool. Donc, au lieu d'avoir le pentane avec un E à la fin, le E est remplacé par ol, puis on doit indiquer le chiffre, parce qu'on n'est pas dans le cas d'une exception, on n'est pas dans un cycle où il y a juste un alcool. On est dans une chaîne dépliée. Même s'il y a juste un alcool, il faut mettre le numéro, parce que l'alcool pourrait être n'importe où dans le cas d'une chaîne dépliée. Dans un cycle, ça commencerait toujours par alcool, donc c'est pour ça qu'on ne mettrait pas le 1 lorsqu'on ferait la numérotation. Mais ici, dans une chaîne dépliée, c'est pas un cas d'exception. Il faut mettre les chiffres. Alors, vous avez quelques numéros pour vous pratiquer là-dessus. Donc ici, vous avez un mélange de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, des alcènes, des alcynes, des alcools, des amines, mélangés avec tout ce qu'on a vu d'autre. Donc, tous les substituants. Donc, je vous laisse regarder ça. Vous devrez être capable de le faire. C'est vraiment, comme je vous dis toujours, les exercices qui sont dans les notes de cours, c'est vraiment le minimum, là, juste pour se pratiquer un petit peu. C'est pas assez pour vraiment, normalement, avoir une totale bonne compréhension de toute la matière. C'est vraiment juste pour vous pratiquer un minimum, mais vous devriez toujours faire beaucoup plus d'exercices par la suite. Donc, mettez le tout à pause, et après ça, je vais vous montrer pour la réponse. Alors, je vous montre les réponses pour ce numéro-là. Donc, je vais venir ici. Donc, je vous montre un petit peu comment j'ai fait. Pas encore comme pour le numéro de la dernière capsule, je n'ai pas encore écrit le nom complet. On va le faire ensemble. Mais je vais vous montrer un petit peu comment j'ai décortiqué la molécule. Donc, pour le A est probablement le plus difficile pour ce qui est de la numérotation, parce que vous avez deux alcools, qui sont les deux fonctions principales. Il faut absolument que ces deux alcools-là aient les chiffres 1 et 2. Parce qu'on est dans un cycle, puis vous avez le droit de partir votre cycle, la numérotation, n'importe où vous voulez, mais évidemment, il faut donner aux fonctions principales les chiffres les plus petits possibles. Donc, dans votre cycle, qui est votre chaîne principale, le numéro 1 et le numéro 2 devraient aller à chacun des alcools. Sauf que là, il y a deux façons de donner 1 et 2 aux alcools. Il y a celle que j'ai écrite ici, mais on aurait pu décider de partir avec l'alcool qui a le numéro 2 présentement. On aurait pu décider que ce soit lui qui soit numéro 1, puis l'autre soit numéro 2, puis là, on aurait une rotation des numéros dans l'autre sens. Ce qui aurait donné, à ce moment-là, un numéro 4 à la double, puis un numéro 6 au clair. Donc, 4 à la double, ce que vous remarquez, c'est que présentement, dans la numérotation que j'ai, il y a un numéro 4 pour la double liaison. Hein. Le premier numéro qu'on rencontre, le premier carbone de la double, il y a un numéro 4, le deuxième 5, mais c'est le premier numéro de la double qui est important pour la numérotation. Donc 4, mais dans l'autre possibilité, ça serait aussi un 4. Donc on a une égalité pour celui-là. Alors, quand vos fonctions, c'est égal pour les numéros,
puis que les alcènes, c'est égal pour les numéros, la prochaine chose que vous devez regarder, c'est les substituants. Donc, puisque dans les deux cas, deux possibilités de numérotation, c'était tout égal, c'est le clair qui va trancher. Okay? Dans le cas qui est ici, ça donne un numéro 3 au clair, tandis que dans l'autre cas, comme j'ai dit, si on tourne dans l'autre sens, on part 1 ici, 2 là, donc on switch les deux, ça fait en sorte qu'on tourne dans l'autre sens, puis ça donne un 6 au clair. Alors nous, on préfère beaucoup plus avoir le chiffre le plus petit, ce qui est meilleur, donc pour le 3, c'est préférable par rapport au 6. Donc c'est pour ça que cette numérotation-là que j'ai mis est la bonne. On va nommer la molécule. Donc on commence par les substituants. Donc c'est le 3, chloro. Ensuite, on va nommer la chaîne principale qui commence par cyclo pour un cycle. 6 carbone X. Et là, on a une double liaison. On doit indiquer elle est où. Parce que là, c'est pas la fonction prioritaire. OK? Donc, c'est pas parce qu'on a juste une double liaison que je ne mettrai pas le numéro. OK? Il faudrait que ça soit la seule fonction principale présente. Donc, c'est pas le cas. Fait qu'il faut mettre le chiffre. Et là, vu que c'est une double liaison qui est suivie par quelque chose d'autre, j'ai deux possibilités. Je pourrais mettre E accent aigu N ou encore E accent grave NE. Je vous rappelle que ça va dépendre de qu'est-ce qui suit. Donc ici, j'ai deux alcools, donc ça va être un diol. Étant donné que c'est suivi par un diol, donc ça commence par une consonne, il faut qu'il y ait une voyelle avant. Donc vous voyez que E accent grave NE, ça permet d'avoir une voyelle. Dans le cas où j'aurais décidé de mettre E accent aigu N, on aurait deux consonnes de suite. Donc ça n'aurait pas fonctionné. C'est pour ça qu'ici, la bonne façon, c'est E accent grave NE. Et non pas E accent aigu N. C'est parce que c'est suivi par un diol. Dans le cas où on aurait juste un alcool, là, on aurait mis E accent aigu N suivi de ol. Donc ça, c'est la différence ici à faire très attention dans le nom. Donc c'est des petites choses comme ça qu'il va falloir faire attention parce que généralement, une fois que vous avez bien compris comment numéroter, comment choisir vos fonctions principales, dans le nom, c'est juste des petits détails comme ça qui vont être le plus difficile pour vous à travailler. Mais c'est en faisant le plus d'exercices possible que vous allez justement être capable de passer au travers de ces petits détails-là qui pourraient vous nuire. Pour la molécule qui suit, vous avez un alcool, qui est votre fonction principale, et vous avez un alcyne, qui n'est pas la fonction principale, mais qui est présente. Je veux l'avoir le plus possible dans ma chaîne principale. Donc c'est pour ça que j'ai été la chercher. Puis ça me donne aussi la chaîne la plus longue. Et ça fait en sorte que j'ai deux méthyles ici, qui sont mes substituants. Alors, pour la numérotation, j'ai commencé sur le carbone qui porte l'alcool, parce que c'est un des bouts, puis que c'est ma fonction principale, donc je dois donner le numéro 1 le plus possible. Hein? Dans le cas qui est ici, ça va être le 1, mais le chiffre le plus petit possible, à mon alcool, donc il va avoir le 1 ici. Contrairement dans le cas où je serais parti de l'autre côté, à ce moment-là, j'aurais donné un 1 à la triple, puis un 5 à l'alcool. Mais c'est pas la triple qui est prioritaire, c'est l'alcool. Alors ici, ça fait en sorte qu'on a deux méthyles sur le même carbone, mais il faut quand même écrire les numéros de chaque méthyle. Donc 2,2, diméthyle. Ensuite, je nomme la chaîne principale pente. Et là, j'ai une triple liaison à la position 4, donc pente 4 in. Et ensuite, j'ai un alcool, pentine 1 ol. Donc 2 diméthyl, pente 4 in 1 ol. C'est le nom de la molécule. Par la suite, j'oubliais, si jamais, je vais grossir juste les noms un petit peu, parce que je ne sais pas si ça apparaît bien, mais sinon je vais vous les présenter aussi là, dans la présentation. Je pense que ça devrait être correct avec la grosseur normale que j'utilise, mais je vais quand même les mettre ici en plus gros, pour ceux qui ont peut-être plus de difficulté à voir si vous regardez sur un écran plus petit, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Pour le C, vous avez une amine
c'est votre fonction principale, mais vous avez quand même dans la chaîne un alcène, un alcyne. Par contre, vu que c'est l'amine, la fonction principale, on veut le plus possible que le carbone qui porte le NH2 ait le chiffre le plus petit. Donc ici, c'est le bout de la chaîne. Donc 1, 2, 3, 4, 5 de cette façon-là. Ça fait en sorte qu'on se retrouve avec un méthyle sur la position 3. Donc c'est un 3-méthyle. Ensuite, ma chaîne de carbone a 5 carbones, donc pente. Et là, j'ai un alcène et un alcyne. Je vous rappelle, on donne toujours dans le nom alcène en premier pour faire un énine et non pas un inène. Donc on veut un 2, E accent aigu N. Pourquoi? Parce que ça va être suivi de 4 in. Et là, le E final est remplacé par le 1 amine. Donc ici, on utilise E accent aigu N parce que c'est suivi de Y qui est une voyelle. Donc dès que c'est suivi par une voyelle, c'est E accent aigu. Lorsque c'est suivi, là je vais grossir le nom qui est là. Donc E accent aigu N, lorsque c'est suivi par une voyelle. Lorsque vous avez une double liaison suivie par une consonne qui commence le reste du nom de la molécule, vous devez mettre E accent grave NE. Donc c'est la différence entre les deux pour E accent aigu ou accent grave. Finalement, la dernière molécule ne devrait pas être trop compliquée. Ce qui est important, par contre, c'est de voir que vous avez un alcool et une amine. Puis comme je vous ai expliqué tantôt, l'alcool est plus prioritaire que l'amine. Donc c'est elle ma fonction prioritaire. L'amine, à ce moment, devient un substituant. Donc je l'ai entouré comme un substituant et va se nommer amino. Donc ici, vous retrouvez avec le 2-amino suivi de but. Et là, il n'y a pas de double liaison, de triple liaison, fait que butane. Et finalement, un ol. Donc ici, le nom de la molécule, 2-amino, butane, 1 ol. Donc ça complète l'exercice ça complète l'exercice 5 et les réponses. Donc ça, vous avez jusqu'à maintenant, on a vu plusieurs fonctions. Il nous en reste juste 3 qu'on va voir fréquemment dans la nomenclature. Donc je vais les garder pour la prochaine capsule. Donc à la prochaine capsule, on va voir aldéhyde, cétone et acide. Puis par la suite, je vais vous montrer aussi pour les dérivés de benzène comment ça se nomme. Donc une plus petite capsule pour en suivre une autre qui va terminer le chapitre 2. Alors, à la prochaine, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous revois à la prochaine capsule.